Là-bas, les retraites, ce n'est pas vraiment un sujet. Mathieu Mabin, bonjour. Les Américains, disons-le, vont découvrir médusés les images de cette mobilisation en France. Alors oui, effectivement, les systèmes sont très différents, mais je dirais que la première différence est d'ordre bien plus culturel encore que technique ou législative. La première différence réside dans l'approche américaine du travail, tout simplement. Dans la Constitution française, le travail est un droit, au même titre que la santé. Ici, l'implication de l'État dans la législation du travail est beaucoup moins marquée. Par exemple, un travailleur américain peut cumuler plusieurs emplois et n'est pas limité légalement dans son temps de travail. Si cela était physiquement possible, d'ailleurs, il pourrait travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 légalement et être payé en proportion, évidemment. Eh bien, pour le système des retraites, on retrouve l'esprit de ce cadre flou. En théorie, le système en vigueur ici aux États-Unis est la retraite par répartition, avec un âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Mais cela n'est en réalité que la théorie. Concrètement, les travailleurs américains n'atteignent en moyenne le taux plein de cotisation qu'autour de 67 ans et au-delà de l'âge de 70 ans, l'État prévoit une majoration du montant de la retraite, ce qui encourage encore une fois les seniors à rester au travail. Et c'est le cas ici aux États-Unis. Il n'est pas rare de voir des hommes ou des femmes de 75 ans encore au travail. Mais attention, le Social Security Act, qui date de 1935 et qui a été imposé par Franklin Roosevelt, en s'inspirant d'ailleurs du système militaire américain, pour donner une retraite par répartition aux Américains, est juxtaposé à un autre système, le système de retraite par capitalisation, qui, pour près de la moitié des Américains, constitue la retraite réelle. C'est le cas notamment pour la totalité des cadres et pour quiconque souhaite disposer d'une retraite supérieure aux minima imposés par l'État, tout simplement. On exclut cependant les fonctionnaires de cette équation. Cette retraite par capitalisation reste encore aujourd'hui un système extrêmement fragile aux États-Unis puisqu'il est indexé sur l'économie et expose donc les futurs retraités aux différentes crises. On se souvient de la crise des subprimes, pour ne citer qu'elle, par exemple, qui avait littéralement ruiné les projets de retraite de millions d'Américains, et ces épisodes sont récurrents dans l'histoire. Globalement, ces différences font des travailleurs américains des travailleurs plus résilients, plus habitués à changer de travail, à travailler plus longtemps aussi, mais également à mourir plus jeunes. Merci beaucoup, Mathieu Mabin.